C'est rapide de chez HMK. Profite du beau temps. Tu bosses beaucoup? Ça va? Tu bosses combien d'heures par semaine? Franchement, je les compte même plus. C'est vrai? Ouais, je te jure, je les compte même plus. Ça fait combien de temps que t'as ton compte? Ça fait depuis 2012. T'as tout le temps été entrepreneur en vrai? Non, j'ai déjà travaillé pour des patrons. J'ai découvert le monde de la fibre optique. Comme j'avais des notions d'électrique, j'étais en BEP électrotechnique, je suis sorti avec ces diplômes-là. Ce qui m'intéressait là-dedans, c'était de retrouver les pannes. Ce que j'aimais dans la fibre optique, c'est quand ça tombait en panne. Et de savoir où elle est la panne. Et là, t'as arrêté la fibre il y a combien de temps? Il y a un an, j'ai arrêté la fibre optique. Pour te mettre à fond sur l'IRVE. Voilà, pour me mettre sur l'IRVE. Il y a 2 ans que j'étudie ce plan-là, l'IRVE. Là, on va parler beaucoup de techniciens fibre parce que nous, on est issus de la fibre. Et c'est une passerelle métier, les bornes électriques. On manque de main-d'œuvre comme la fibre en 2008 et encore récemment. Est-ce que tu recommanderais aux anciens techniciens de se reconvertir sur l'IRVE ou à des personnes lambda qui cherchent un boulot d'aller vers l'IRVE dans les bornes électriques? Carrément, il faut le faire, surtout pour les fibreux. Moi, je sors aussi de la fibre optique. J'ai fait que ça. Donc c'est une bonne continuité pour nous les fibreux, les gens qui ont travaillé dans la fibre. On retrouve des choses similaires. Alors pour les gens qui ont kiffé travailler dans la fibre optique, à mon avis de basculer sur ce corps de métier-là, enfin sur cette activité, ils vont être épanouis. Les anciens fibreux se plairont largement. Voilà. Alors il y a certains fibreux qui ont peur de l'électricité. Alors à savoir que sur un chantier de borne électrique, 90% du chantier il va se passer hors tension. On va nous mettre en tension, il y a une coupe, il y a plein de procédés à faire. Et pour ça aussi, il faut des qualifications. Ici, c'est en prise rapide. Donc les embranchements Chademo Combo. Et là, c'est en type 2, normal. Donc comme à la maison. Mais ça, c'est en beaucoup moins rapide. À l'extérieur, elles sont beaucoup plus importantes. Il y a un pied, il y a beaucoup plus de choses. Ils appellent ça un stop board, soit par terre, soit devant. Enfin, il y a plusieurs processus d'arrêt avant la borne. Ceux-là, tu peux les simuler aux particuliers, ceux-là. C'est à peu près le même principe. Particulier, tu viens t'installes ta borne comme ça, tu prends ton tubéro, tu le passes jusqu'au compteur général et tu le branches avec un disjoncteur normal. D'accord? Et par contre, chez particulier, généralement, c'est ces prises-là qui vont être fournies. D'accord? Généralement, ça va être ces prises-là. Après, ils peuvent aussi fournir ces prises-là, mais ça coûte beaucoup plus cher. La plupart des réglages aujourd'hui, on a dit qu'on peut monter ou descendre pour pouvoir mettre le chemin de câble à niveau. C'est important de le mettre à niveau. Le chemin de câble, c'est des choses à ne pas négliger parce que esthétiquement, ça donne une bonne impression. Et c'est du travail propre, hein, tout simplement, quand tu te mets derrière et que tu regardes comme ça, par exemple, derrière toi, très facile à installer et surtout qu'on a un jeu, comme je te disais, hein, pour pouvoir monter, descendre, pour se mettre à niveau. Donc voilà, il n'y a pas des choses difficiles. Non, là, il y a plusieurs corps de métier qui passent après toi pour voir ton travail s'il a été fait correctement, pour voir si l'alimentation elle a été respectée dans les normes françaises, enfin, plein de choses comme ça, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un métier très passionnant. C'est pas bon ça? Ça peut chauffer, le câble il peut chauffer si l'alimentation est transportée. C'est vrai que c'est chaud, hein? Non, pour l'instant il tolère. Allez, dis-nous tout. C'est pas une prise renforcée. En fait, le plastique, il peut chauffer. Et quand il va chauffer, comme vu que ça met 4 heures, 6 heures à charger, bah, plus il va chauffer, plus il va monter en température et il peut se mettre à prendre feu. Là, qui mettent du vert, ça c'est accessoire, mais en moins le logo. La bleue, c'est obligatoire, le bleu? Le bleu, ça y est, ouais. Moi je pensais qu'ils allaient les faire en vert en vérité. Et c'est vous peignez ou pas? Ou non, c'est pris Ah si, c'est nous, ça dépend. Ça dépend des chantiers. Voilà, ça dépend. Ah, t'as que été élect, toi? Je suis élect, mais je fais la fibre, je fais l'électricité, basse tension. Ok. Toi, tu crois au marché de la borne électrique ou pas? J'y crois. Qui va avoir du taf tout au long de l'année, tous les jours. Ça dépend de la transition énergétique. De la fibre. C'est la continuité, ouais, c'est une passerelle aussi. C'est une passerelle, c'est vrai. En fait, là, c'est le moment de la transition. C'est le moment où il y a des ouvertures de chantier, des opportunités. Voilà. Tu as une vision, on va dire. Pourquoi ils ont choisi de poser chez des professionnels et non chez les particuliers? Parce que le marché des bornes électriques est en pleine expansion et vous avez choisi d'aller poser dans les centres commerciaux, d'aller poser chez des professionnels et non chez les particuliers. C'était une volonté de votre part? Ouais, c'était une volonté déjà de notre part et puis on n'a pas eu trop de choix. Ah, c'est un chemin de câble neuf, ça? Ouais. Il n'était pas posé, avant? Non, il n'était pas posé. Ça, les supports de chemin de câble, c'est nous qu'on les pose, on les pose. Après, aujourd'hui, nous, comme on passe par un donneur d'ordre, on n'a pas le matériel à fournir. C'est lui qui fournit tout, nous on fournit que la main d'œuvre. C'est pour ça que je te disais, c'est un peu le même principe que la fibre optique. Ouais. C'est du tirage de câble d'un point A à un point B, sauf que le câble est plus rigide, il est plus lourd, il y a plus d'efforts à faire.
Et il y a du matériel à rajouter, mais quand tu regardes l'armement et tu regardes ça, ça fait l'équivalent. Ouais. Voilà. Hafid, tout à l'heure, tu m'as parlé du TGBT. C'est quoi le TGBT exactement? Le TGBT, c'est le cœur des bornes. C'est le cœur des bornes. C'est là où Où tout part. Ouais, c'est là où tout part. Donc, comme je te disais, d'un point A à un point B, tu peux considérer le départ, il part d'ici, le point A, et le point B, c'est la finalité des bornes qu'on a installées tout à l'heure que tu as vu. Donc, tout part de là. Donc, l'installation, elle est très sensible ici. C'est là. Ouais, c'est TGBT. Je pense je peux aller faire un petit tour ou c'est quoi? Après, si tu as les habilitations, tu peux. Tu as les EPI surtout. Je les ai pas, les J'ai EPI. prêté mon casque Ouais. si tu veux. Ouais, mais même je pense qu'avec le casque, c'est Tu c'est caches tes compliqué. mains et tes pieds. Tu montes que la tête. Et c'est mort, ouais, je peux rentrer au moins la tête, mais c'est là, tout part. Donc Regarde. on a des branchements là, je vais rentrer. Donc on a des branchements qui sont là en attente, donc, qui se trouvent là, qui reviennent des bornes électriques, du bas qu'on a filmé tout à l'heure, Ouais. mais ici en attente, qui vont se raccorder sur un TD qu'on va placer ici, et qu'après, à partir du TD, on va suivre les chemins, et on va créer un chemin de câble ici pour rattraper ces chemins de câble que tu vois au-dessus. Tu vois. Donc là, si tu veux, on a une gazelle, on a commencé à placer les gazelles. On a une gazelle, on va pas rester trop longtemps. Donc là, on commence déjà à ramener les câbles sur le TGBT. Donc le TGBT, c'est lui qui alimente toutes les bornes. Là, on va la redéplacer. Et moi j'étais content, constant. Ouais, constant, tu m'as dit en plus c'est l'employé de l'année. Non, c'est quoi sur les places handicapées? Voilà, il faut le décaler. Donc ouais, automatiquement il faut la mettre sur le côté pour faciliter le passage, le branchement à la borne électrique. Tu nous as expliqué tout à l'heure, il fallait la poser à 1m2. Pour les personnes handicapées, on descend un peu. Tu connais les mesures exactes? 1m5. 1m5. Et en temps normal, je pose dans les 1m20, en fait 1m20, 1m30. Je le pose un peu en bas parce qu'on ne sait pas sur quelle personne on va tomber, tu vois. Ouais, carrément. Peut-être avec une chaise roulante, tu vois, elle peut pas, en fait, la personne ne peut pas se lever. T'es payé combien, Constant? On a envie de savoir, Hafid il veut pas nous dire. En moyenne, c'est entre, si t'es un bon technicien, tu vois, c'est entre 1500 et 2000. Ouais, Après, s'il y a des primes, tu vois, tu vas jusqu'à 2000. J'ai reçu pas mal de petites questions en me demandant comment on fait pour devenir installateur de bornes si on n'a pas de diplôme dans l'électricité. Il faut prouver comme quoi tu as travaillé dans le milieu de courant faible, par exemple, le tirage de câbles. Fibre optique, ça. Fibre optique, ouais, tu peux aussi. Dans ce cas, il faut que tu prouves que tu as travaillé plus de 4 ans. Plus de 4 ans là-dedans, donc avec un cabis ou avec tes expériences d'avant, tes fiches de paye, tes contrats de travail. Donc tu peux accéder à la formation et même sur le Qualifélec, ça va être validé. Mais dans le cas contraire, il faut repasser des habilitations. Là, tu les connais, les formations, c'est BR, B1, B1, B2, c'est... Les habilitations, ça c'est les habilitations. Après la formation IRVE, c'est P1, Q1, P2, Q2, P3, Q3. Et ça se passe en combien de temps? Une semaine, c'est ça? Une semaine. Ouais. Quand tu vas passer les étapes, P1, et sur P2, ça va être moins long parce que tu auras des notions de P1, et sur P3, ça va être encore moins long parce que tu auras des notions sur P1 et P2. Ça veut dire automatiquement, il faut quand même que je prouve d'une expérience, soit dans le câble, soit que j'ai tiré. Soit de ça, ou soit tu viens avec des diplômes de l'école. Des diplômes. EP électrotechnique, bac pro électrotechnique, des choses comme ça. Dans ce cas, ils ne te demandent pas d'expérience. Avec les diplômes, c'est suffisant. Et en sortant de formation, je peux direct aller installer Ou un bac normal. Un bac normal, ça se fait? Même avec un bac normal, tu peux passer tes PMP. Ouais. Et je veux dire, et une fois sorti de cette formation, je peux directement aller poser des bornes ou pas? Tu peux aller poser des bornes si tu as le client. Si tu as le client ou si tu as le patron qui te prend? Ou si tu as le patron qui te prend, ouais. Pour être qualifié, qu'est-ce qu'il faut? Alors Qualifélec, il faut déjà dans un premier temps la formation IRVE, P1, P2, P3, Q1, Q2, Q3. Ensuite, il faut le matériel. Il t'impose un certain nombre de matériel qui doit faire partie de ta caisse à outils. Il t'oblige d'avoir dans ta caisse à outils avec un numéro de série ou un numéro de référence sur lequel tu vas remplir sur ton dossier Qualifélec. D'accord. Et en combien de temps là? C'est payant pour être qualifié? Qualifélec, c'est c'est payant. Ensuite, tu complètes ton dossier, donc avec la preuve comme quoi tu as eu plusieurs années d'expérience dans le milieu électrique. Et avec l'IRVE et la liste de matériel approprié. Ensuite, tu envoies ton dossier et il est étudié par le Qualifélec, c'est là que ça met le plus de temps. Merci mon bon. Hafid, super.